Ephésiens 4:10, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté. Oyoki? Ok. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Qui était descendu et qui était monté? C'est Jésus. C'est Jésus. Amen. Quand il était monté, il est descendu pour se révéler des corps. C'est là qu'il a venu nous donner par quel moyen ton esprit va être sauvé, c'est-à-dire par la parole. Quand il est monté, il est revenu à son état d'esprit. Il marche avec cette parole afin de venir à lui en esprit. Il était descendu portant le corps. En retournant, il est redevenu esprit. Il suffit de marcher avec sa parole. Il va revenir auprès de toi comme esprit. Maman, j'ai dit que si tu as sommeil, on l'appelle le Saint-Esprit. L'esprit qui est sans tache. C'est lui qui est descendu portant la chair, le corps. Il va redescendre la deuxième fois auprès de toi en esprit. Il ne va plus redescendre en esprit dans la chair. C'est qu'il va l'attirer, qui vient à toi. C'est des paroles qu'il avait prononcées portant la chair. Il suffit de marcher avec ça. C'est ça qui va l'attirer venir au toi. Mais toi, tu as tout ton cœur. Tu écoutes certes, mais tu n'en tiens pas compte. Les bois de l'enfer. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi. Je demeurerai en vous. Oui. Alors, il dit la 15, maman, il dit verset 7. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, voilà. Demandez ce que vous voudrez. C'est là où vous accordez. On va t'écouter. Mais toi, tel que tu es, en quoi as-tu demeuré? La paix envers tous ou tu as de haine. As-tu la paix dans ta famille? Quand tu vas demeurer dans sa parole, c'est là-bas que tu as et ça va te donner. C'est à ce moment-là qu'il reviendra en toi comme un esprit. Parce qu'on a l'âme et le Saint-Esprit. C'est deux choses différentes. C'est dans l'âme qu'on reconnaît les biens et les mal que je me porte de tel. Maintenant, le Saint-Esprit, celui qui va venir, c'est ça qui est l'épouse. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est l'époux venir récupérer son épouse. Son épouse, c'est l'esprit qui est en toi. Et tu es en train de préparer les jours de noces. Et tu es en train de te préparer, toi qui es une femme. Quand il va récupérer l'esprit, c'est pour aller faire les noces dans le pays de son père. Mais après la mort, vas-tu monter aussi? Amen. On a ça se que vous ne comprenez pas. 1 Corinthiens 3, 16. 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 6, 19. J'ai lu au nom de Jésus. 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est ça l'Esprit. Amen. Regarde. Ça va, attends. Voilà. C'est ici. L'Esprit habite en vous. La chose pour laquelle il est descendu, parce qu'il t'a créé à son image. Son image à lui, c'est l'Esprit qu'il a établi en toi. C'est pour cela que tu te tiens debout. Quand tu te déplaces en marchant, il est certes invisible, mais il passe avec toi. Comme tu es lui l'esprit, il écoute aussi.
De la manière dont il mange, lui il est esprit, il mange le fruit. Mais sa nourriture à lui, ce n'est pas les chachas, les poissons qui les fait grandir. Lui, ce qui lui fait grandir, c'est la parole. Il suffit de la mettre en pratique. Il viendra récupérer ceux-là qui ont purifié l'air. Vous êtes le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite. Vous voyez bien, attendez bien l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Vous m'avez bien compris. Il dit ton Esprit de Dieu habite. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu habite en vous. Donc Jésus, ça veut dire que Jésus, il viendra récupérer ses esprits. On va aller dans la démarche. Jacques 4, le verset 5. Jacques 4, verset 5. J'ai dit au nom de Jésus. Amen. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Voilà. Croyez-vous? C'est ça qui viendra récupérer. Bien qu'à la personne qui va commencer avec sa parole, quand il était dans la chair, il va retourner auprès de toi maintenant comme un esprit. Quand tu as reçu ton baptême, il va effacer, pardonner tous tes péchés. Tu vas devenir une nouvelle créature. Maintenant, l'esprit de Dieu viendra faire marcher maintenant ton âme, ton esprit. C'est ça qui est Dieu. C'est lui là qui est Jésus. Vous avez entendu? Il avait suivi l'esprit qu'il avait établi en nous. L'esprit ne se nourrit pas il se nourrit de la parole de Dieu, il suffit de la mettre en pratique. Amen. Amen. Il mange le mercredi, il mange le mercredi, le vendredi et le dimanche. Là-bas, quand tu mets cela en pratique, lui, il se nourrit. Je ne vais pas calomnier, il se nourrit. Je ne vais pas insulter. Les injures, les calomnies, c'est des nourritures venant du diable. Il va chercher à te nourrir afin que tu sois taché. Il suffit d'être taché, il va te dire. Il va s'éloigner de lui. Il va s'attrister mais sans s'éloigner. Amen. Est-ce qu'on comprend? Bien compris. Toi, tu es... Il faut élire mon sens, mon Saint-Esprit à vos enfants enlèvement. Il faut que les Saint-Esprit viennent te récupérer. Il viendra récupérer. C'est pour cela quand tu t'endors, tu ne te reconnais pas. Tu vois ton corps, c'est ça ton esprit est en train de voir l'intérêt. Ton esprit va sortir. Surtout que le matin tu vas retenir ses rêves. C'est ça l'esprit. C'est qui va être consumé demain au feu, chez jour après jour. Mais ceux qui vont se rendre au salut, ceux qui avaient purifié leur esprit, sanctifié leur esprit jour après jour. Maintenant, demain, qui est Jésus qui est va venir les prendre. Tu ne veux pas abandonner la sorcellerie. Tu parais comme des tu fais comme des Jésus. Tu marques dans la sorcellerie en secret. La sorcellerie en secret. Or la colère viendra souiller ton esprit. L'impudicité viendra souiller ton esprit. C'est des pièges que le diable a afin que l'esprit ne retourne pas auprès de Dieu. Le diable est appelé plusieurs fois pasteur afin de vous enseigner des prophéties, des choses de l'argent. Ne comprends pas la parole de Dieu pour ne pas qu'on se repentisse. Toi, tu t'es prophétie. Tu vas le combattre et tu as ton problème de ton père, ta famille, des choses. Tu dois te poser à la colère que tu n'as pas encore abandonné. Tu vas entendre des c'est ton père qui est à l'origine de tes problèmes. C'est ça qui se met en pratique. Les mensonges qui sont en toi par contre, que tu mens à tes semblables et tu ne veux pas abandonner. Voici la tâche qui est en toi par là que tu ne vas pas hériter. Amen. C'est ce qu'on va prendre maintenant, là où il a dit, c'est l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Chérie, l'esprit qu'il a fait habiter en nous. 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20.
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ah, vous avez maintenant entendu si on parle. Tu vois maintenant c'est dans ton corps. Il est venu se revêtir de son épouse. Cette épouse qui s'était purifiée. Il va descendre pour venir la récupérer. Il va se dire, voici ma chérie, qui a été soumise à moi. Viens, on va cohabiter dans ma ville. Les gens s'étaient moqués de toi parce que tu m'as suivi. On t'a méprisé, mais tu étais fidèle à ma parole. Viens, on va cohabiter dans ma ville. Tu as vu ma ville? Rien d'essuyé ne pourra hériter ici. Et tous ceux qui vont être essuyés, je les ai préparés à cause juste pour la destination des affaires. L'affaire fut préparée pour ceux qui avaient détourné leur voix vis-à-vis de moi, c'était les diables. C'est toute personne qui va obéir à tout ce qui est leur, il sera aussi de leur côté. Celui qui va obéir à ma parole, persévérant qu'on se moque de lui, qu'on la méprise, cette personne-là, je vais la récupérer. À quoi te servirait de gagner toutes choses dans le monde et de perdre ton âme? Tu as eu des maisons, des voitures, de l'argent, mais ton esprit va aller souffrir pour l'éternité. Et d'autre part, que ton esprit aille se réjouir pour l'éternité. Il a dit chérie, dans la chair, parce que vous êtes mes époux, je m'en vais vous préparer une place. Je viendrai pour vous récupérer. Voyez-vous que les Écritures parlent en vain, car c'est avec jalousie qu'il viendra récupérer l'esprit qu'il a établi en vous. Quelle est la suite qui est rentrée dans ton esprit? Quand tu n'es pas encore mort, purifie-toi. Commence à observer ta vie. On a les 5 ministères, on a tout le temps. Vous allez normalement les relever. Dans les 5 ministères, 11 verset 4, 11. Et il a donné aux uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Vous avez entendu le 5. Ce sont ceux-là qui vont préparer son épouse. Ceux-là, ce sont des parrains. Ceux qui sont en train de préparer son épouse. Quand je prêche là, je suis en train de préparer l'épouse d'autrui. Amen. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Voilà. Le but de tout cela va disparaître. Ces titres-là ne vont pas se faire le paradis. Chacun nous sera récompensé comment il a servi l'Éternel. Yepesi bopesa makambo ete bamosusu bazala bantoma bamosusu basakozi bamosusu bapalana nzina sango malamu bamosusu babateli mpe balakisi. Amen. Le diable ne fait que copier. Le diable aussi a ramené ses 5 ministères. Le Saint-Esprit est-il en toi? L'esprit qui lit ton esprit, afin qu'après la mort tu hérites des paradis si tu mourres aujourd'hui. Je dis au nom de Jésus. Amen. Car ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Dieu, reçoit-il la gloire dans ton téléphone, ce que tu fais et ce que tu dis? Les gens ne te voient pas. Mais son esprit à lui qui est en toi te voit. Et c'est ça qui va te témoigner les jours de la fin. Ange, Père Gabriel, ange. L'ange gardien aussi.
Ange gardien. L'ange gardien, il va se présenter. L'ange gardien, c'est ta même morphologie, même morphologie que toi, mais il est plus avec toi. Il va aussi être avec toi. C'est ton ange que tu vois. C'est lui ton ange gardien. Lui va disparaître le jour où ton corps va être mis dans les sépulcres. Tout ce que tu fais, quand il vole, il te voit. Il va rendre compte de ta conduite toute ta vie. Maintenant, chasse, maintenant c'est ton. Tu marches avec lui partout. C'est lui qui va rendre compte. Amen. Tu savais marcher dignement et l'esprit est témoin. Il te regarde. Non, je ferai quand même, je vais demander après pardon. Il te regarde toujours. 5 ministères. Les 5 ministères en question. 1 Corinthiens m'a dit, verset 6 et 19. Ah oui. Je vous connais, nous sommes ton ami. Maintenant, ton corps, le Saint-Esprit y habite. Ou c'est les diables qui prennent l'autorité sur ton corps. Ton corps. Est-ce les œuvres de l'Esprit Saint qui dominent? Ou c'est les œuvres du diable qui dominent? Parce qu'il a lié ton esprit. Il a lié également ton esprit et ton corps. Tu es souillé. Et la mort est sur moi. Même. Ok. Et tu vas connaître, tu vas aller directement. Qui reçoit gloire sur ton corps? Si le Saint-Esprit est en toi, il ramène 3 choses. La première des choses, il ramène les ministères dont on vient d'énumérer. Et la deuxième des choses, il va ramener des fruits. Amen. Amen. Est-ce que vous avez bien suivi? Et troisièmement, il va ramener des dons. S'il est en toi, s'il entre en toi, s'il revient comme Saint-Esprit en toi, il va ramener ces 3 choses. La première des choses, il va ramener les ministères. La deuxième des choses, il va ramener des fruits. Il va ramener des dons. Dons des prophéties, des miracles parlés en langue. Des dons de guérison. Dans des miracles. Ce n'est pas ça qui va te faire hériter le paradis, ce n'est qu'un don. La troisième des choses, c'est les fruits. Parmi ces 3, lui, c'est les fruits qu'on remarquera quand il est en toi. On dit l'amour, la joie, la paix, la douceur, la bénignité, la bonté, la fidélité, la douceur et la patience. La loi n'est pas contre ces choses. C'est Jésus-Christ. Vous avez entendu par où il est apparu? Le Saint-Esprit est-il en toi? Ces choses, 9 choses énumérées sont-elles en toi? Ou tu en as que 2, mais les restants, c'est ceux du diable. Moi, l'esprit, ici, il n'y est pas, on va avec lui là-bas dehors. Amen. Il suffit qu'il vienne en toi. Il va ramener ces 3 choses, les ministères, les dons de guérison et les fruits. Amen. C'est là qu'on va reconnaître qu'il est avec Jésus. Galates 5, verset 16. Si madame vous 22.
totali na kombo na Yesu. Nalobi ete botambola na molimo mpe bopesa posa na nzoto. Molimo ni molimo sapu yo wana. Botambola na molimo sapu. Marcher selon l'esprit en question, c'est Si botambola na ya botambola kati na yo. Il est avec toi, avec toi. Voici les fruits de toi. Parce que toi, tu es une branche. C'est lui le tronc. Voici. Comme il est affamé, les choses tu vas manger régulièrement auprès de toi. Maman, nzoto na ekusi esika moko na bobuti na posana soki tozali kobika mpona molimo totambolaka mpe na molimo tozala na lolete te totumisaka te tolulaka te te kotuka eske oza na mélange ne tu pas mélanger na kotuka nano kufi te mabele ezoka makambo nazoloba tes oreilles écoutent ce que je suis en train de dire. ete ozosala eforce ekabosala makambo nazo T'efforces-tu à mettre en pratique tout ce que j'ai dit ici? malgré Malgré que je presse tel que je suis ou interprète, si je n'ai pas toutes ces choses, je ne vais pas éviter. Ok. Vous m'avez entendu? Ce qui a dérangé, on met le Kennedy. Amen. Amen. J'ai dit donc marcher selon l'esprit. Et tu es en train de marcher à l'esprit dans ta maison. Et tu es en train de marcher à l'esprit dans ton lieu de travail. Où tu marches selon la chair. L'affection de la chair ramène que la mort. La vie et la paix. Il viendra qui prenne maintenant cette vie. As-tu la paix? Quel est le fruit qu'on trouve chez toi? Et moi qui suis en train de parler, qui interprète. Ta libéralité, on doit te demander. Dans tout ce que tu donnes, après tu en parles. Que chacun de nous incline sa tête pour pouvoir observer sa vie. Amen. Écoutez-moi maintenant parce que je vais à la fin. Les 5 ministères énumérés de Dieu viennent de Jésus. Lui aussi, il a 5 ministères du diable. Amen. Et la toute première des choses de lui. Comme apôtre. Amen. Amen. C'est l'argent, la cupidité. Voilà. Quand quelqu'un a l'argent, il pourra faire tout ce qu'il veut. Abi, mbongo bobi batebele na mongana na 1 Timothée 6:29 à 10. 1 Timothée 6. Oyo mwana funga na mote, na funga siko bisa ministère de Dieu ya ko sikoyo. Ministère de Dieu kufa. Je suis en train d'énumérer les œuvres qu'il met en pratique pour combattre les ministères. Il a en sorti aussi ses ministères, des pasteurs impudiques. Des pasteurs qui ne prêchent que sur l'argent. Des prophéties. Ils parlent que de la prospérité. Amen. Amen. 1 Timothée 6:9, j'ai dit au nom de Jésus. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Plusieurs ont connu la mort. Mais ceux qui... Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans les biens de tourments. Toute personne aime l'argent.
Tout ce qui fait quand nous travaillons, même dans l'œuvre de Dieu, il cherche à être rémunéré. Chacun des fait des calculs. Si je joue ici, je peux avoir 50, là-bas, ça peut me trouver le soir à 100 €, je peux me retrouver avec 100 € le soir. L'argent que tu gagnes là, tu le gagnes dignement. Ce qui va quitter dans le monde, rien que ton esprit qui va être emporté. Et tous les vêtements, les maisons, l'argent, les comptes, et tout va rester. Tout va rester. Ce qui va monter de toi, ce n'est que ton esprit. Afin de rendre compte comment ça a été ta marche. Des bijoux, des pantalons que tu as eu à tout le des mèches que tu as portées, des lentilles que vous avez aimées, des lentilles que vous mettez dans vos yeux. C'est ainsi que sont les yeux des sirènes. Pareillement, il est diable. Il n'a pas les yeux pareils. Et ses yeux paraissent comme les yeux des chats. Quand tu mets tes lentilles, les yeux paraissent comme les yeux des chats. Là, tu l'as bien revêtu comme il faut dans ta vie. Nzambi toyena eloko na mokili te mpe tokoki kolongwa na eloko na mokili te awa ezali biso na biloko na kolia te na kolata ebongi na biso bongo kasi baoyo bazali na posa na kozwa mosolo bakokwea kati na komekima. Son premier ministère, son apôtre, l'argent. c'est l'argent. C'est pour cela que Matthieu nous dit, Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Si c'est l'argent, ou Jésus choisit. Aimer un et haïr l'autre. Maintenant, observe en toi. L'argent et Jésus. Lesquels des deux aimes-tu? L'argent et Jésus comparé à Jésus. Qu'est-ce que tu aimes? Tu as quitté ton pays d'origine pour venir ici pour te chercher. Pour chercher la vie. Tu vas l'abandonner, mais c'est ton esprit qui va monter. Amen. Amen. Là, je suis en train d'énumérer les ministères du diable pour finir mon message. Écris-les. Matthieu 6, 24. Mais moto akoki kosalela banzambe bakolo mibale te nzambi soko akoyina moko ngakokwelisa mosusu soko nde akondima moko ngakotola mosusu bokoki kosalela nzambe mpe solo te ubie otika na nzambe ou demeurer avec Dieu apeso biso et qui te donne de l'argent, ou abandonne Dieu, va travailler même les dimanches. Tu te procèdes devant quoi? Les dimanches, on ne te voit pas parce que tu travailles. Tu ne travailles pas pour être rémunéré. Tu travailles pourquoi? Pour être rémunéré. Amen. Amen. Matthieu 6, 24, j'ai dit au nom de Jésus. Amen. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Combien de gens ont des chèques et en fait des chèques volés des voitures, des magasins, sortant des choses avec des faux chèques. L'argent d'autrui qui a été volé, tout cela rien que pour avoir de l'argent. Amen. kasi baoyo bazali na posa na kozwa mosolo bakokwea kati na komekama mpe na lilonga kati na posa ezangi ntina mpe koyokisa pasi posa yango ekozita bato na liwa mpe na libeli nye. Combien on fait de mauvaises pratiques pour s'enrichir et combien on abandonne la foi à cause de l'argent? L'argent, il n'y a rien de méchant dans cela.
C'est une bonne chose. Mais est-ce que c'est l'argent qui te gère ou c'est l'inverse? Ton argent sert-il Dieu? Quand tu perçois ton salaire, donne aussi la part de Dieu. Tu reçois ton argent. Je donne l'exemple. Comme ceux qui chantent, on va leur donner. Que donnes-tu en retour auprès de Dieu? Parce que lui t'a donné. Maintenant, toi qui as reçu, donnes-tu la dîme aussi de cela? Ou toi tu manges tout, tu n'hériteras jamais le paradis. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Les mariages d'aujourd'hui, c'est par intérêt à cause de l'argent. Les mariages par commission, on va les prendre, on va les isoler. L'amour du cœur, il n'y en a plus auprès des gens. Il va marcher avec ton semblable parce qu'il a la possibilité. L'amour par intérêt. Regarde l'alliance de ton cœur. Amen. Ok. Nayamo. Zami bozana mosolo ezali ntina na mabe nyonso mpona yango bamosusu basili kobengwa komona kondima ebaki toboli bango mpenza combien d'églises ekabwani bapase bakini bale bakabwana cause ya mabongo bakili. Ils étaient allés séparer à cause des dîmes et des offrandes. Combien de mariages sont en divorce à cause des allocations? Je vais mettre la main dessus. Il dit c'est moi qui vais prendre tout cela pour les gérer. Afin de faire des restrictions. Je dois voir l'argent là aussi et la fête. Ça met le couple à cave à cause des allocations. Tu as divorcé, tu vas recevoir cet argent de la cave, mais tu ne vas plus prendre un autre homme si tu avais douté. Tu gères cet argent, ton mari n'est pas au courant. Qu'est-ce que tu vas pas te payer le courant? J'ai payé. Si on l'a il commence à créer des conflits à la maison, des problèmes. Qu'est-ce que là, elle sait que non, les champignons vont tomber. Il y en a d'autres qui ont chassé leurs hommes à cause de l'argent. Il a divorcé. Vous pouvez prendre un homme en Europe. Parce qu'en Europe, il pourra venir en aide à sa famille. Regarde ton amour vis-à-vis de Jésus. Y a-t-il un intérêt? Toi qui m'écoutes ici. Sers-tu Dieu par rapport à l'intérêt? Alléluia. Finis la prière. Ministère de la Son premier ministère. Bon, la kita kuna vini mama kita. ndeyo moto na nzambe tika ete okima makambo oyo nyonso. Oyoki. Yo moto na nzambe kima makambo oyo. Toi, homme de Dieu, mais c'est du monde. C'est une bonne chose. L'argent vient sur son troisième ministère. C'est le troisième ministère. Il y a Satan, du diable, des mensonges. Deuxième ministère de Satan. Son deuxième ministère, c'est l'impudicité. Après avoir reçu l'argent, quand une femme a l'argent, elle va faire entrer les hommes comme elle veut. Il va prendre le plaisir pour goûter chacun. Je vais goûter tous les goûts. Tu aimes l'argent plus que Dieu. Enfant de la perdition. Tu as vendu ton esprit à cause de l'argent.
Dis à la vie, maman. 1 Timothée 6. nzambi mposala mosolo ezali ntina na mabe mingi mpona yango bamosusu basili kopengwa longwa na kondima mpe babitoboli bango mpenza na bolozi mingi. Amen. Sikoyo nzambe ayibiso mingi bapengwi na yo bati conseil ya nzambe yobatoli ya nzambe Hébreu 13 le verset 5 yobatoli ya nzambe Hébreu 13 verset 5. Salomon fut privé du gardien pour. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. As-tu l'amour de Jésus ou de l'argent? ezaleli na bino ezanga posa na mosolo bosepela na biloko bizali na bino nzambe alobaki ete nakotika yo soko moke kosabola yo pete boye biso toyebi kozala na molende awa elobi biso ete kolo azali mosungi na ngai nakobanga te moto akosalela L'argent que pourrait-il faire avec ça? Deux couleurs. Il y a que 2 couleurs. Il y a un billet de 20 euros. 20 euros. 7. 50 euros. Je ne vais pas te prendre ton argent, je vais te le restituer. Ce n'est que la prédication. Merci, Baba. 5 euros là. Tala elima maman. Regarde les monstres qui oye pomi milimu na bato. Unakoteka nzoto na dota sida. Bala lega kwa mbongo. De s'accoupler juste pour avoir de l'argent. Ok, ça va couler un papier. C'est sûr que les papiers imprimés. Réprends ta conscience. C'est un papier imprimé. Ils ont coupé par mesure. Est-ce que mon livre ne peut pas être papier? Est-ce que ton esprit vaut ces papiers? Interpelle ta conscience. Ton esprit vaut-il les papiers? Tu as détruit ton esprit à cause de ces papiers. N'es-tu pas mort comme tu es là? Amen. J'en ai cité rapidement parce qu'on est à la fin de la prière. Deuxième élément, deuxième ministère. Son deuxième ministère. Pour être dans Timothée 11 alors 1 Timothée 6, 11. Dis au nom de Jésus. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Il dit fuis ces choses. Tu travailles là où tu travailles, tu voles des choses pour aller faire. Tu cherches à ce que les gens volent dans les magasins pour te ramener afin que tu achètes à moitié prix. Tu te laisses induire dans les vols. Regarde tes business que tu fais. C'est là dont tu gloire à Dieu. Ici, tu implores Jésus en dansant. N'as-tu pas trahi Jésus? C'est bon. Deuxième ministère. Son deuxième ministère, c'est l'impudicité. L'impudicité. On a mis l'Apocalypse 14, verset 9, 8 à 9. L'Apocalypse 18, verset 3. Et un second suivit en disant, elle est tombée Babylone la grande, et a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité.
Ce n'est qu'une question. Ce n'est qu'une question. Petit salaire que je donne, on lui a viré que 500 euros. Il reçoit 1000 et quelques. Il va prendre les 500 pour le loyer, garder la provision pour sa voiture et la provision. Ici, Dieu n'y est pas. Il n'a fait que les projets de sa chair. Mais l'esprit, il donne, il se nourrit de la dîme. Si on me paye prochainement, je vais te donner. Il promet à Dieu pour le fait tarder. Et là, Apôtre 14, verset par maman 8. Nange mosusu na mibale abilaki koloba ete ekweyi babele monene ekweyi oyo asili komelisa mabota nyonso bino na kokala na kite na ye. Yo mérite. N'as-tu pas vu cela? Les enfants que tu as eu par impunité, chacun son père, chacun sa mère, tu les as doutés. N'es-tu pas ivre aussi? Quelle est la scène que tu es en train de boire? Tu as eu des enfants. Est-ce que ces enfants, tu les as dotés? Le monde est ivre de son église. La cohabitation, 5 ans après, on se sépare. Cette sémence qui sort de toi, c'est toute une personne. Tu n'es pas encore mort. Regarde les tâches des diables sont en train d'établir en toi. Les 5 ministères, au lieu de te sauver, mais voici les tâches de ton 5 ministères. 13, 8, dis le nom de Dieu. Et un autre. 14, 13. Nayokaki mpe mongongo kobima na likolo koloba ete koma ete esengo na bakufi kati na nkolo oyo bakokufa longwa sasa ete molimo alobi ete tika bapema na bwale na bango ete misala na bango mekobila. Quelles sont les œuvres qui vont te suivre demain? Ceux qui sont morts dans le Seigneur. Toi, tu es dans le Seigneur. On te voit chanter, danser, prier Dieu. Mais qu'est-ce qui va te suivre? Tu es conscient de ta mort malgré que tu es qu'est-ce qui va te suivre après ta mort? Quelles sont les œuvres que tu as accomplies? Si tu es dans les 5 ministères, c'est là que cela va te suivre. L'impudicité. Deuxième arme. Son troisième arme, les mensonges. Jean 8, verset 44, j'ai lu au nom de Jésus. Jean 8, 44, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient point dans la vérité. Parce que Dieu est son nom. Tu donnes que des promesses à Dieu. Je vais donner. Je le sais. Cette fois-ci, quand j'aurai la maison me dérange. Tu fais que mentir. Enfant du diable. Il est en train d'arranger les mensonges pour l'embellir et devenir comme une vérité. Oh, dans le ministère de Jésus, il y a la vérité. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond. Quand quelqu'un reçoit l'argent, la deuxième des choses qu'il ramène en lui, c'est les mensonges.
Il ment sans pour Non, autant. mais ça. Je le sais. Je sais, papa. Ne te dérange pas, je suis au courant. De qui es-tu enfant? Malgré que tu es là, tu es enfant de qui? Regarde les belles promesses que tu as données. Dis-tu que ton oui soit oui. Es-tu son enfant? Ce que tu as fait comme promesse, tu voulais juste de manger l'orange, et quand tu manges l'orange, tu la rejettes. Elle n'était pas bonne, je la laisse. Je l'avais promis et tu as abandonné le projet. De qui es-tu enfant? Amen. Amen. Son quatrième ministère, bien matériel. c'est bien matériel. Voiture, richesse, acheter une maison, acheter un terrain pour les enfants. Ce qui sera nécessaire pour demain, qui est et moi, je fais des choses. Connais-tu comment la personne a reçu ce matériel? Vous êtes venu chacun dans son chacun. Connais-tu comment il a reçu son argent? Il dit toi enfant de détruire toutes ces choses. Matériel. C'est matériel. Et tes yeux ne font que convoiter des causes d'amour. Tu es en train de convoiter les biens du diable. Amen. Je sors d'aller donner les personnes parce qu'on n'a plus le temps. Amen. Amen. Cinquième, mes amis. Et cinquième, c'est quoi? Cinquième. Cinquième, mes amis. Cinquième ministère, mes amis. Amen. Cinquième ministère, mes amis. Cinquième ministère, mes amis. Kanda N. Le cinquième ministère est orgueilleux. Ce n'est même pas encore la haine ni la colère. Quand tu as l'argent, tu es bien élevé. Il y a un orgueil à ton intérieur. Je porte un vêtement si cher, ça c'est du Versace. Ça c'est du Jimmy Weston. Orgueil! Et tout à l'heure, ça provient de ton langage. Or, nous, on est censé être humble. Les femmes commencent à bavarder, même les mensonges. J'ai fini. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. bomekaka kozala na bato nyonso kimia mpo na bule kosoko moto azangi bule yango akomona nkolo te bokeba ete moto azanga kozwa ngolu na nzambe te bokeba mpe ete ntina na bololo etowa te mpe eyesa momunu te mpo na nzela yango bato mingi bapesani Plusieurs sont souillés par ce ministère. Alléluia. Amen. Oh Jésus, malgré que je prêche ici, Seigneur, pour que ces jours-là, tu me dises pas, éloigne-moi de toi, de moi, je ne t'ai jamais connu. Incline ta tête. Je finis maintenant afin qu'on puisse clôturer. 1 Pierre 1, verset 15 à 16. Je dis au nom de Jésus. 1 Pierre 1, 15 à 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. C'est là qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint.
kasi bozala bule na bizaleli nyonso na bino mpela moko oyo atyandi bino azali mpe bule soki oza bule te sans être saint, tu ne vas pas être dans tout ce que j'ai prêché ici. Rien que des ministères. Il n'y a pas quelque chose qui t'a attaché. Si cela t'a attaché, le Saint-Esprit ne viendra pas te récupérer. Parce que tes rien d'essuyer n'héritera sa vie. Regarde tes colères, regarde ta haine, regarde tes divisions, regarde tes querelles. Je vais parler de tes dons. J'ai déjà parlé du ministère. Je vais parler de ses dons. Je vais parler de ses fruits. Prions Dieu.